Prêt. Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième masterclass, deuxième jour de mon challenge 30 jours. Hier, j'ai parlé, et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder sur le replay qui est encore accessible, je crois. Tout dépend quand est-ce que vous regarderiez cette vidéo, où on a parlé pas mal du pourquoi, du why. Hop, ici. On a parlé de pas mal du pourquoi et de se poser la question en fait de qu'est-ce qui t'animait toi dans ta vie et surtout aussi dans ton métier de coach sportif. Et le why, ça fait souvent référence au sens qui est hyper important, au sens que tu donnes en fait à ton métier et que tu donnes de manière générale à ta vie parce que on sait très bien une grande part de ce que l'on fait aujourd'hui et demain. C'est notre travail, ça fait partie, entre guillemets, de notre vie de tous les jours. Donc, si vous faites un travail qui vous ne convient, enfin, qui ne vous convient pas, ou forcément, vous n'êtes pas forcément bien avec votre job, ça va forcément se ressentir dans tous les leviers de votre vie. Donc, ça, c'était là, pour moi, une des choses vraiment importantes avant de pouvoir, du coup, démarrer une carrière dans le coaching ou à un moment donné, on peut se situer aussi à travers peut-être 5, 10, 15 ans que vous faites ce métier-là et c'est important de temps en temps de faire ces petits checkpoints pour savoir si on est toujours aligné avec ce que l'on fait. Donc, savoir se connaître, pour moi, c'est savoir mettre le bon plan d'action et les bonnes actions en face pour votre futur. D'accord ? Et aujourd'hui, du coup, on va continuer ce travail d'expérimentation et on va faire un petit jeu ensemble. L'idée, c'est justement de s'amuser à prédire vos revenus dans les 12 prochains mois. Et avant de parler de revenus, un truc qui est important, je pense, à vous expliquer. Même chose, on ne va pas aller loin dans les détails, mais c'est tout ce qui est en rapport avec la notion d'indépendance financière. Malheureusement, on est obligé, quand on est indépendant, quand on a un business, de parler d'argent. C'est toujours un peu conflictuel parce que chacun a des visions différentes liées à l'argent. Pour moi, l'argent, c'est pas un gros mot, c'est pas sale, d'accord? Bien au contraire. Si vous voulez vraiment impacter le plus de personnes possible dans le monde, c'est sûr qu'en ayant plus d'argent, on a donc plus de matière, plus de logistique, plus de choses, et on peut impacter beaucoup plus de personnes que si on n'a pas d'argent. Donc, même chose, quand vous êtes lancé en tant qu'indépendant ou si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant et après éventuellement grossir, il va vous falloir de l'argent pour créer, pour investir et pour continuer justement à croître. Et par rapport à cette notion de pyramide, au niveau de cette pyramide, il y a plusieurs niveaux en termes d'indépendance financière. Mais ce qui est surtout important, alors, hop, ici, il y a 5 niveaux. Nous, on va s'intéresser dans un premier temps aux 2 premiers niveaux de la pyramide. La première que j'appelle on va dire la survie financière. Donc, comme son nom l'indique, on survit, d'accord. On n'a pas suffisamment du coup d'argent, de revenus pour vraiment pour joindre les deux bouts. En tout cas, c'est très compliqué. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se situent effectivement, qui sont souvent à la limite, d'accord, chaque mois, pour payer ses factures, loyers, etc., etc., et encore plus pour profiter de la vie, pour les loisirs, etc. Et l'idée, du coup, quand on démarre un business, alors je ne sais pas vous où vous en êtes aujourd'hui, mais en tout cas, le deuxième palier, c'est d'aller déjà chercher la stabilité, la stabilité financière. Ça, c'est vraiment, on va dire, le premier next step pour réussir du coup à être beaucoup plus serein parce que plus on a une pression financière, forcément, il y a le stress qui rentre en jeu, il y a le côté émotionnel, il y a tout un tas de facteurs et on n'est pas à 100% comme on devrait être avec nos clients. C'est pas qu'on n'a pas envie de délivrer la meilleure expérience possible, on n'a pas envie d'aller chercher encore plus de solutions, c'est que mentalement, c'est difficile. Et si c'est difficile dans la tête, c'est compliqué dans les jambes, c'est compliqué de donner. Donc, c'est important assez rapidement
même si vous n'aimez pas l'argent, même si vous avez beaucoup de blocages, peut-être qu'on parlera d'argent si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que vous allez avoir besoin d'argent pour déjà stabiliser votre business et surtout aussi voir votre futur. Parce que là, je parle pour ceux qui sont purement indépendants, c'est-à-dire que vous travaillez en fait pour vous, vous n'avez pas d'équipe ou autre. Si tu prends notre métier de coach sportif, d'accord, on est d'accord que vous êtes payé que quand généralement vous avez des clients. Donc, il y a un gros problème avec l'indépendance, avec tout ce qui est business de freelance, c'est que tout simplement, c'est la gestion du temps. Plus vous voulez gagner d'argent, plus vous devez passer du temps avec vos clients. En tout cas, ça, c'était le concept d'avant, on va dire. Aujourd'hui, on peut trouver des systèmes et des moyens de travailler moins tout en apportant la même qualité. Ça, on pourra éventuellement aussi en reparler pendant le challenge. Mais on vend quand même notre temps contre de l'argent. Okay, et ça, c'est réellement important à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si vous avez 5 clients en coaching, si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires et garder la même offre, garder le même prix, vous êtes obligé de travailler 2 fois plus. Le seul problème, c'est qu'on n'a que 24 heures dans notre journée, on n'a que 168 heures, d'accord, dans la semaine. Donc, chacun est libre, entre guillemets, de gérer sa semaine, ses 168 heures, comme il le convient. Et c'est important, j'en avais parlé aussi hier, de cette relation entre la vie pro et la vie perso. C'est un équilibre, des fois, qui est parfois complexe à trouver, à cerner. Mais voilà, si vous voulez tenir dans le temps, et si vous voulez vous épanouir de manière générale dans votre vie, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir prendre en compte ces 2 notions-là. Et avant toute chose, un des éléments importants quand on commence à travailler en fait sur l'argent, sur les revenus, avant de travailler sur tout ça, combien vous voulez gagner d'argent par mois, la première chose importante, c'est quoi? C'est la notion de prise de conscience. Parce qu'avant de vouloir mettre des actions en place, il faut déjà en prendre conscience. Et ça, c'est, on va dire, la chose la plus complexe et la plus compliquée. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, eh bien, c'est de faire, entre guillemets, le point sur votre situation actuelle. Parce qu'à partir de votre situation actuelle, ensuite, vous allez éventuellement pouvoir mettre le bon plan d'action. En tout cas, moi, quand je travaille, par exemple, avec des coachs ou même avec des clients, quand on travaille avec des clients en coaching holistique, avec nos clients dans le centre ou en ligne, il y a forcément cette situation actuelle. On essaie de comprendre là où est la personne à l'instant T, d'accord? On essaye de visualiser ce qu'elle voudrait avoir, ce qu'elle voudrait être dans le futur, et à partir de là, on lui établit un plan d'action. Okay, ça, c'est, on va dire, la suite logique. Et le but de cette prise de conscience-là, c'est surtout, en fait, de déconstruire toutes les croyances et toutes les idées reçues que l'on a, notamment par rapport à tout ce qui est lié à l'argent. Et je vous parle d'argent parce que c'est pour une grande partie, on va dire, des coachs sportifs ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, de la nutrition, du sport. C'est compliqué, en fait, ce rapport vis-à-vis de l'argent. Et moi, le premier à l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui ont peu d'argent, qui sont pauvres, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais c'est le cas, en fait, ils le restent car, en fait, ils sont incapables réellement de se détacher de leurs croyances limitantes et d'avoir un rapport sain avec l'argent, avec la richesse. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le premier travail à faire. Il est au niveau de votre mindset, il est une nouvelle fois lié à votre mental et lié à tout un tas de facteurs que vous avez pu avoir
dans le passé, dans votre éducation, avec votre famille, avec vos amis, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va s'amuser du coup à essayer de voir du coup pour prédire vos revenus. Donc la première question, d'accord? Donc là, on va être sur un niveau temporel assez court, c'est-à-dire on va aller chercher dans les 12 prochains mois. Les 12 prochains mois. Et en fait, la question que je vous pose, c'est quel revenu, en 1, quel revenu souhaites-tu avoir par mois? Ça, c'est la première question. Quel revenu as-tu besoin par mois, d'accord, pour vivre confortablement, sans faire des excès, mais en tout cas, c'est la première question que toi, tu dois te poser, d'accord, au niveau de ton business. Donc, quel revenu? Ce n'est pas ton entreprise, d'accord? Ce n'est pas ton chiffre d'affaires, c'est dans ta vie de manière générale. Si tu as, je ne sais pas, si tu as acheté ta maison, si tu as un loyer, ton alimentation, enfin bref, les différentes charges que tu as, si tu as des enfants, etc., etc. Donc, quel type de revenu tu as? Donc, je te laisse réfléchir, je te laisse me mettre un chiffre. Imaginons, on va partir, je vais mettre un exemple, imaginons qu'on soit, moi j'ai envie d'avoir 5 000 euros par mois. Okay. La deuxième chose que je vais faire, du coup, c'est de chercher à multiplier par 2, okay, le revenu que j'ai envie d'avoir par mois. Pourquoi je multiplie par 2? Parce que pour moi, c'est un coussin de sécurité. D'accord? C'est ce qui va permettre de payer les impôts, payer les charges, etc., payer les imprévus. Et donc, si je pars du postulat que j'ai envie d'avoir 5 000 euros, okay, il va falloir qu'en termes de chiffre d'affaires tous les mois, je sois plus ou moins à 10K. Alors, on est d'accord que ça dépend, c'est pas on va dire, une équation vraiment personnalisée. Il faut voir aussi quel type de statut vous avez. Bref, ça peut changer, mais en tout cas, c'est la vision d'ensemble qu'il faut regarder. Donc là, on est sur du 10K par mois. Donc la question ensuite à se poser, c'est comment trouver ces fameux 10K par mois. Là, on va partir, même chose, du postulat. Troisième question à vous poser, troisième point important, c'est quelle offre vous avez à proposer à votre client. Et c'est là où souvent, quand je travaille ou je fais des audits avec des coachs, c'est que là, ils me sortent en fait au moins 5 à 6 pages de tarifs différents avec tout un tas d'offres possibles et inimaginables. Même chose, essayez de rendre, on va dire, vos offres le plus clair possible pour vos clients, d'accord? Parce que moins c'est clair pour vous, moins ce sera clair pour vos clients et surtout, moins ils seront prêts à prendre de décisions maintenant, d'accord? Le choix, en fait, on croit souvent que le choix, avoir énormément de choix, c'est intéressant parce que, voilà, forcément, la personne, elle va trouver chaussure à son pied. En fait, ce n'est pas du tout ça. Il y a plein d'études qui ont été faites, des études en persuasion, en psychologie sociale ou autre, notamment, je ne sais plus, c'était sur des glaces ou autre. Bref, il y avait un glacier qui avait 3 sortes de glaces, fraises, chocolat et puis, je ne sais plus, vanille. Et puis un autre glacier qui avait 50 choix possibles. En fait, le glacier qui avait 50 choix possibles, les gens, il y avait tellement de choix qu'ils ne savaient pas quoi choisir. Et donc, même chose, c'est exactement la même chose au niveau de vos tarifs, au niveau de votre offre, au niveau de votre business, d'accord? Simplifier à l'extrême. Et la simplification, en fait, c'est le plus difficile. Hein. Mais en tout cas, on va partir du principe qu'on a une seule offre, d'accord? Et que moi, mon offre d'accompagnement, je facture 2 000 euros l'accompagnement. Ici, je vais le mettre, il me faut 5 000, hop, il me faut 10 000 et mon offre est à 2 000. Donc là, quatrième chose importante, du coup, combien
j'ai besoin d'avoir 2 clients par mois. Voilà, dans cet exemple-là, okay, j'ai besoin d'avoir 5 clients. Et en fait, je suis passé ici d'un chiffre qui fait un peu peur, où il faut que je trouve 10 000 euros par mois, okay, à mettre au niveau de mon mental, au niveau de mon mindset, que je dois trouver 5 clients par mois. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, Mandy, il faut les trouver, les 5 clients qui me paient 2 000 euros. Ça, même chose, on aura l'occasion, on ne va pas en parler aujourd'hui des stratégies, on aura l'occasion d'en parler pendant tout le challenge. Mais en tout cas, si tout le monde, tout indépendant, savait qu'il devait avoir X clients avec tel type d'offre pour atteindre l'objectif en termes de au moins de stabilité financière, eh bien déjà, ça lui permettrait en fait de partir sur des bonnes bases. D'accord ? Moi, mon objectif à travers tous ces masterclass que je vais faire avec vous, c'est vraiment de vous inculquer les bonnes règles, les bonnes façons en fait d'envisager un business pérenne dans le temps. Et comment voulez-vous justement réussir à avoir X milliers d'euros sur votre compte en banque si vous n'avez pas de chiffres, si vous ne regardez pas vos chiffres, si vous n'avez pas de data, si vous ne regardez pas chaque semaine ce qui se passe au sein même de votre entreprise. Alors je sais, vous êtes intéressé par entraîner les gens, mais en tout cas, si vous voulez vraiment avoir un business, d'accord, un business, ça nécessite à un moment donné, ou à moins qu'après vous puissiez le déléguer ou autre, mais à un moment donné, c'est absolument important de pouvoir avoir de la data. C'est pour ça que nous, on a des tableaux de bord, on étudie les KPI et on regarde un petit peu semaine après semaine ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important. J'explique aussi dans mon programme sur l'académie cette notion de ligne de revenu. Hop, ici, ligne de revenu. Et en fait, en fonction de là où vous en êtes au niveau de votre business, d'accord, on peut aller chercher ici des niveaux de revenus différents. Donc, la première étape pour moi, c'est d'aller chercher assez rapidement les 2 500 euros par mois. Deuxième étape, c'est d'aller chercher les 5 000 euros par mois. Troisième étape, c'est d'aller chercher les 10K par mois. Et après, sky is the limit. Hein. On peut se fixer n'importe quel type d'objectif. Après, il faut mettre le plan d'action qui va en face. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on reste dans notre fameuse stratégie ici, dont on a parlé, avec une offre à 2000, eh bien, ici, du coup, sur ce fameux palier des 2005, je vais avoir besoin ici de 1 à 2 clients par mois. D'accord ? Si j'ai 1 à 2 clients par mois, bon, si j'ai 2 clients du coup par mois, ça me fait 4 000 euros de rentrée d'argent. Si on cible ici les 5 000, on sera sur 2-3 clients. Okay ? Et si on est sur du 10K, on a dit qu'il nous fallait 5 clients. Maintenant, partons du postulat que tout le monde fait aujourd'hui, ou en tout cas une grande majorité, on vend à la séance. D'accord ? On va partir sur une séance, et encore, je vois des choses bien plus basses, mais on va partir sur un tarif à 50. Okay ? Donc là, 2500 fois 50, ça doit faire 50 normalement. Donc là, il me faut 50 séances le mois. OK. Donc ça doit nous donner 50 séances le mois. Ça doit nous donner, je crois, environ, à peu près, 12 séances par semaine. Même chose là, du coup, si on multiplie par 2, il va nous falloir 100 séances. Et là, il va falloir qu'on fasse 200 séances. OK ? Là, ça nous fait à peu près 23, 24. Et puis là, ça doit nous faire à peu près 46 séances par semaine. Donc 46 séances par semaine, ça doit commencer à être un peu chaud.
Du coup, vous voyez bien un petit peu la différence entre proposer des offres ici, comme j'ai pu le mettre juste au-dessus, et ce que font, entre guillemets, la majorité des coachs, c'est vendre à la séance, c'est vendre des séances de sport, généralement à un tarif à l'heure, et éventuellement sous forme de cartes, des cartes de 10, des cartes de 20, des cartes de 50, etc. etc. D'accord? Donc, ça, c'était juste pour poser les fondations, poser le cadre. Mais ça, c'est vraiment important déjà de prendre en compte tout ça et de voir un petit peu, toi, de faire ce travail-là, que tu démarres aujourd'hui ou que tu as déjà une activité. C'est important d'avoir au moins ces métriques-là et de savoir en fait dans quelle direction tu vas. Donc, moi, la question du coup que j'aimerais te poser à la fin de cette masterclass, c'est aujourd'hui, voilà, où tu en es par rapport à tes revenus, d'accord? Est-ce que tu as atteint ton objectif? Parce que, je répète, la finalité, ce n'est pas forcément d'avoir plus, toujours plus, toujours plus, parce que le toujours plus, ça va nécessiter aussi euh, une autre organisation. Et ça, éventuellement, je pourrais vous en parler pour ceux qui sont intéressés, mais même chose, plus on veut grossir ou plus on va avoir de chiffre d'affaires, plus il va falloir du coup aussi avoir une équipe autour de soi qui va engendrer d'autres problématiques. D'accord? C'est pour ça que je dis que voilà, l'argent, ça peut nous permettre de nous driver. Après, même chose, le plus d'argent, ça c'est propre à chacun et surtout que au fur et à mesure, c'est pour ça que moi j'appelle ça la ligne de revenus, au fur et à mesure en fait, de l'argent que vous allez gagner, il va y avoir différentes problématiques. Par exemple, les stratégies ici pour générer de 0 à 2500 euros ne vont pas être les mêmes pour 2500 à 5000, de 5000 à 10 000, de 10 000 à plus. D'accord? Il y a vraiment des phases au niveau de votre business qu'il va falloir justement rajouter, supprimer, déplacer, etc. etc. D'accord? Donc là, on aura l'occasion de reparler de tout ça et d'aller chercher du coup des explications pour au moins atteindre, si vous n'y êtes pas encore, ce palier, ce premier palier des 2005, deuxième palier des 5000 et éventuellement viser les 10 000. Pour un indépendant, viser les 10K, ça peut être un bon challenge. Après, je sais qu'il y a des personnes, 5000, ça leur suffit ou autre. Ça, après, voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas de c'est pas la course à l'armement, c'est pas la course à l'argent, d'accord? Rappelez-vous de pourquoi vous faites les choses. Regardez bien la première masterclass sur le why. Mais je répète que si vous n'avez pas un minimum d'argent et un minimum de sécurité pour maintenant et demain, pour votre avenir et votre patrimoine, ça risque d'être plus ou moins compliqué. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Faites ce petit jeu, d'accord? Faites ce petit travail. Et n'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo, voilà, qu'est-ce qui vous a marqué le plus par rapport à ce que je vous ai partagé et qu'est-ce que vous allez peut-être mettre en place ou qu'est-ce que ça a débloqué chez vous, ce dont on a parlé aujourd'hui. Et pour ceux qui sont en direct, vous pouvez éventuellement me poser une petite question s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires ou si vous voulez que je revienne sur certaines choses. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans la barre de conversation. En tout cas, voilà ce dont je voulais la chose qui a été pour moi importante aujourd'hui, c'était ça, c'était cette relation à l'argent, c'était savoir du coup en termes de revenus, parce que si vous savez le revenu qu'il vous faut, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur vos métriques. On verra peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine. Du coup, une fois qu'on sait qu'on a besoin de clients, combien on a besoin de rendez-vous, combien on a besoin de personnes qui vous découvrent, etc., etc., on pourra faire également ce travail-là si ça vous intéresse. Mais pour moi, même si on n'est pas cartésien, même si on n'aime pas les tableaux, les chiffres, c'est important, encore, je le répète, mais un indépendant, quel qu'il soit, même si je démarre dans le coaching sportif, j'ai besoin d'avoir cette casquette de chef d'entreprise. Alors, Julien me dit que les offres
les offres chères ne sont pas évidentes à vendre. Euh, Par exemple, une offre à 2000 euros, un accompagnement. Alors, bien sûr, c'est clair que ça dépend ce qu'on y met à l'intérieur, d'accord? Mais il y a des gens, en fait, 2000 euros par rapport à un accompagnement et par rapport aux résultats qu'ils ont envie d'avoir, c'est des choses qui sont très clairement possibles, d'accord? C'est toujours, en fait, on trouve toujours ça trop cher quand on n'est pas intéressé par l'offre. Et ça paraît logique, d'accord? Euh, Moi, pour l'instant, mettre, je ne sais pas, un million dans une voiture, tu vois, pour moi, enfin, tu vois, je préférerais le mettre ailleurs. Et c'est exactement la même chose avec ce que vous vendez, avec, on va dire, ce que vend tout le monde. C'est que si tu mets les mauvaises personnes avec un produit excellent, d'accord, qui pourtant, en termes de rapport qualité-prix, est génial, si tu ne le mets pas en face des bonnes personnes, eh bien, en fait, il ne se vendra jamais. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment une adéquation. Le business, c'est une adéquation entre les personnes que tu as envie d'avoir, d'accord, et la bonne offre. Donc après, je comprends, hein, je comprends le système, c'est pas évident de vendre. Et peut-être, on en a déjà discuté ensemble, nous, Julien, mais peut-être que les personnes qu'on a en face de nous, ce sont du coup pas les bonnes personnes. Et, euh, et quand tu creuses un petit peu et quand tu fais ce travail-là, tu aperçois que, par exemple, les 2000 euros de ton accompagnement, les gens, ils les ont mis, je ne sais pas, dans d'autres trucs qui, toi, te paraît mais complètement débiles, mais eux, en fait, c'est leur kiff, quoi. D'accord? Et après, pour moi, c'est un transfert d'argent. Regardez un petit peu vous, quels sont vos hobbies, vos loisirs, où est-ce que vous mettez de l'argent. Moi, il y a des potes, par exemple, je connais des gens dans le sport, par exemple les amoureux, quand tu es amoureux de quelque chose, quand tu es passionné d'un truc, tu mets de l'argent, voilà, sans compter, quoi. Et moi, je connais pas mal d'amis qui sont dans le vélo, mais ils claquent dans des vélos, 5 000 euros dans le vélo, et encore, après, il faut rajouter tout un tas de trucs, tu vois. Et donc, après, voilà, c'est toujours ça, en fait. C'est où est-ce que les gens sont prêts à mettre leur argent et à mettre leur focus. Et du coup, notamment par rapport à la création de contenu, par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place et au niveau marketing, eh bien, c'est de sensibiliser une certaine personne. On parlera aussi de la conscience de vos prospects. Il faut aussi amener les gens. Moi, je vois bien, par exemple, à travers vous, à travers les coachs sportifs, les gens ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans un accompagnement parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas l'intérêt, d'accord, de prendre, par exemple, un coach business. Okay. Donc, ils préfèrent acheter un livre à 10 euros, mais on sait très bien qu'un livre, oui, ça va nous inspirer. Après, est-ce qu'il va y avoir un réel passage à l'action? Est-ce que, voilà, il y a tout un écosystème. Et ça ne veut pas dire, en fait, que les gens qui ont acheté le livre et qui sont réfractaires demain ne prendront pas un accompagnement ou en tout cas verront pas l'intérêt de prendre un accompagnement. Et c'est exactement la même chose avec notre métier de coach sportif. Aujourd'hui, le fitness est fragmenté, d'accord, avec les clubs généralistes, avec les low cost, avec le coaching, avec les Instagrammeurs qui vendent leur propre programme. Bref, il y a en fait une gamme très très large de possibilités, de solutions. Et encore, là, je parle que de notre secteur d'activité, mais on pourrait imaginer que euh, moi qui suis dans la perte de masse grasse, dans la perte de poids, dans la minceur, je suis en concurrence avec les centres de cryothérapie, je suis en concurrence avec les esthéticiennes, je suis en concurrence avec les centres de minceur, je suis en concurrence avec tout un tas d'autres métiers, d'accord, qui aussi sont sur le positionnement de la minceur. Donc après, c'est de leur prouver que ma solution, c'est la meilleure solution par rapport à leurs problématiques. D'accord. Et tout ça, c'est un jeu, en fait, c'est un gros travail de fond. Parce que ça a l'air tellement facile, en fait, voilà, je suis coach sportif, je vends de la perte de poids, je vends des pompes et des abdos, et puis un peu de hit, et puis basta. Non, aujourd'hui, on l'a bien vu,
la professionnalisation de notre secteur, c'est quelque chose qui forcément s'accélère d'année en année. Il y a eu un gros bouleversement avec la Covid, avec le confinement. Et aujourd'hui, ceux qui vont rester, parce qu'il y a eu énormément de dégâts, énormément de coachs qui faisaient un petit peu de coaching un peu à la, je sais pas, à la One Again ou à la touriste, bon, forcément, ils ont explosé en plein vol. Et si vous voulez aujourd'hui réussir sur ce marché, qu'on soit entre guillemets des anciens de la vieille, un peu comme moi, ou des nouveaux acteurs, des nouveaux qui ont faim, qui ont envie, qui sont motivés, qui ont envie d'impacter la vie des autres, très clairement, il y a énormément de place à prendre. Parce qu'aujourd'hui, même chose, il y a beaucoup de travail à faire sur cette qualité de service. Bref, je vous laisse avec tout ça en tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Et on se retrouve demain pour une nouvelle masterclass, même heure, 14h30. On se retrouve sur Zoom. Et même chose, je mettrai à disposition le replay. Peut-être pas longtemps, mais en tout cas, je vous mettrai à disposition pour ceux qui ne peuvent pas venir, au moins de regarder la masterclass. Voilà, en tout cas, merci aux personnes qui étaient connectées. Et puis, on se retrouve, les amis, demain. Allez, ciao, ciao. Salut.